DFMS TV. Bonjour, c'est encore un plaisir d'être parmi vous ce matin comme chaque mardi matin et chaque vendredi sur Sport Matin, donc c'est sur DFMS TV. Bienvenue donc sur ce nouveau numéro. Je suis d'ailleurs heureux de développer l'information sportive avec vous. N'oubliez pas qu'on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2022 et que les choses commencent, n'est-ce pas, à être sérieuses avec les quarts de finale qui se sont joués samedi et dimanche dernier. On va d'ailleurs dérouler les résultats et puis parler des confrontations de ces demi-finales à venir. Mais avant, on va évoquer également quelques situations dans les fédérations, bien sûr, avec le limogeage du sélectionneur des Aigles de Carthage qui, n'est-ce pas, va donc laisser la place à son adjoint à la tête de la sélection de Tunisie. Mesdames et messieurs, je ne veux pas être très longue, je vous laisse d'abord le temps de souffler, de bien vous installer, parce que derrière cette note, je reviens pour parler, n'est-ce pas, de toute l'actualité sportive. DFMS TV. Alors je ne saurais donc, voilà, je vous dis d'abord bienvenue sur DFMS TV. Comme vous le savez bien, vous êtes à l'écoute de Sport Matin. C'est donc tous les mardis et vendredis. Alors je ne saurais commencer cette émission sans parler de la situation qui prévaut entre Camerounais et Ivoiriens. Ça, il faut revenir sur cette situation. Moi, je vais donner tout simplement le point de vue d'un journaliste, le journaliste que nous sommes donc là pour essayer, n'est-ce pas, de rétablir un peu la norme, parce que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de mettre un peu de feu dans de l'huile, parce que ça va continuer de chauffer. Alors je prie le peuple camerounais, n'est-ce pas, et le peuple ivoirien de revenir à de meilleurs sentiments, sans toutefois chercher à savoir qui a raison, qui a tort, parce que c'est plus le moment. On voit tous dans quel sens cette histoire est en train d'aller. Ça commence déjà à aller un peu trop, à parler, à jacasser, et ça va dans tous les sens, que ce soit sur les réseaux sociaux comme dans l'enceinte des communautés. Donc il faut éviter, n'est-ce pas, que de telles actions puissent envenimer, n'est-ce pas, la vie, puisqu'on se sent très bien entre nous. D'ailleurs, on vit en communauté, les Ivoiriens vivent avec les Camerounais très très bien et tout se passe bien. On s'échange sur plusieurs points, que ce soit en termes matrimonial comme en termes de business, d'affaires ou de travail. Donc je ne vois pas pourquoi on va, n'est-ce pas, se laisser aller dans ce genre d'égarement juste parce que c'est du sport. Le sport reste le sport, mais on doit garder nos valeurs africaines. Donc j'invite, n'est-ce pas, mes frères camerounais à faire table rase, et mes frères ivoiriens également, qu'on est appelé à se revoir. On est appelé à se revoir, à vivre ensemble, à vivre en communauté. Donc c'est pas le moment de chercher à savoir qui a commencé, qui a tort, qui a dit quoi. Respectons tout simplement, respectons-nous et remettons, n'est-ce pas, les choses à zéro. On oublie tout cela et on recommence, n'est-ce pas, une nouvelle vie avec des meilleurs sentiments. Ça, c'est mon message à l'endroit des deux communautés avant d'entamer cette édition de Sport Matin. Après cela, donc, on revient au sport et à la CAN Total Énergie 2022 qui entame dans sa vitesse de croisière avec les matchs des quarts de finale qui se sont donc joués samedi et dimanche dernier. On commence par cette qualification des Lions indomptables du Cameroun. Victoire 2-0 sur la Gambie. Voilà, les 2 buts ont été marqués par Karl Toko Ekambi, l'attaquant lyonnais, qui a donc, n'est-ce pas, inscrit ses 4e et 5e buts de la compétition. Un match qui a donc stoppé le parcours honorable de Tom Saint-Fied et ses Scorpions de Gambie qui participaient donc pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Samuel Eto'o-Fils, comme il est de coutume, est allé au vestiaire des Lions indomptables après la rencontre féliciter ses jeunes frères. Il leur a d'ailleurs dit le match prochain face à l'Égypte sera une guerre. L'équipe sera en guerre et une guerre qu'il faudra gagner. Écoutez le président de la Fédération camerounaise de football. Notre prochaine finale, c'est jeudi, les gars. C'est jeudi. Non, jeudi. C'est jeudi, les gars.
c'est jeudi. Je vous prie de vous reposer, les gars. De vous reposer. Vous avez tellement donné et vous êtes là. La lumière, elle est là. Elle est là, les gars. Elle est là. Mais vous avez encore une marche à franchir. Une marche à franchir. Les gars, tout ce que vous avez fait, vous devez concrétiser ça jeudi. Jeudi, les gars. Avec la même mentalité. Préparez-vous parce que ça sera la guerre. La guerre, les gars. C'est comme ça que vous devez aborder ce match. La guerre. Voilà donc Samuel Eto'o qui, comme il est de coutume, va toujours au chevet de ses frères pour féliciter. On va enchaîner avec la deuxième rencontre de ces quarts de finale qui opposaient donc les étalons du Burkina Faso aux Aigles de Carthage de Tunisie. C'était une victoire d'1-0 avec une réalisation de Dango Ouattara. Dango Ouattara donc qui a propulsé les étalons du Burkina Faso de Kamou-Malo en demi-finale. C'était avec l'absence de Bertrand Traoré, le leader technique de cette formation. Donc cette équipe a montré du caractère et de l'envie face à l'équipe tunisienne. Par contre, une autre rencontre nous a, n'est-ce pas, permis de vivre en football, n'est-ce pas, très loyal et très beau à voir. C'était la rencontre Égypte-Maroc, soldée sur le score d'1 partout dans les 90 minutes. Le Maroc a finalement tombé, c'était aux prolongations face à l'Égypte, 1-2 avec les réalisations de Soufiane Boufal. Soufiane Boufal qui a donc marqué sur penalty avant la réponse de Mohamed Salah qui a égalisé pour l'Égypte, et c'est aux prolongations que Trezeguet donc a marqué pour l'Égypte 2-1, donc un score qui propulse les Égyptiens en demi-finale de cette compétition. Grosse déception pour l'équipe du Maroc, grosse désillusion d'ailleurs pour Vahid Alilouzic qui comptait, n'est-ce pas, aller jusqu'au bout de cette compétition. Malheureusement, donc, le parcours s'arrête là. On va aborder une autre rencontre, c'est celle du Sénégal. Le Sénégal qui a largement battu la Guinée équatoriale 3-1 avec les réalisations de Famara Dioudiou et Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté qui a aussi, n'est-ce pas, inscrit le deuxième but du Sénégal dans cette rencontre. Et puis, il y a le jeune Ismaïla Sarr qui, n'est-ce pas, a essayé, n'est-ce pas, de marquer le troisième but et de couper définitivement le rêve des Équato-Guinéens. Par contre, c'est Yannick Bouila qui a marqué le seul but équato-guinéen. Mais on va écouter Famara Diédiou, c'est l'attaquant sénégalais qui pense que ça ne sera pas facile face au Burkina Faso en demi-finale. Parce qu'après voilà, c'est vrai que quand on était à Bafoussam, à cause il faisait chaud, on jouait à 14h, donc en plus le groupe n'était pas au complet. Donc là on essaie de faire le maximum pour être prêt à chaque match et voilà, d'essayer de monter la puissance et de prendre des matchs petit à petit. Oui, ça ne sera pas un match facile, hein. On sait très bien que le Burkina c'est une grosse équipe. Après voilà, à nous de jouer notre jeu, d'essayer de faire le maximum, de prendre notre temps, de mettre beaucoup de rythme comme ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui et d'essayer d'avoir le match le mieux possible. Voilà donc ce qui est des différentes rencontres des quarts de finale. On va, n'est-ce pas, essayer de vous donner le programme des demi-finales qui va donc être affiché par Stéphane. Le programme est connu. On va vivre le match Égypte-Cameroun. Ça sera jeudi prochain au stade Olembe de Yaoundé. Et puis avant cela, dès mercredi, on va d'abord se régaler avec le choc ouest-africain. Les étalons du Burkina Faso qui vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal. Ça sera, comme je l'ai dit tantôt, mercredi. Mesdames et messieurs, on ne vit pas, n'est-ce pas, sans la pub à la télé. La télé, c'est aussi ça. On va donc mettre une pause publicitaire, voilà, avant de continuer avec notre émission sportive.
retour donc sur ce studio de DFM TV. DFM TV, vous écoutez, vous suivez Sport Matin. Sport Matin, c'est chaque mardi et vendredi. On fait, n'est-ce pas, l'effort de vous distiller l'information sportive en temps réel et en temps opportun. La délégation de Guinée-Conakry, elle, est rentrée après la défaite du Sili national 1-0 face à la Guinée équatoriale en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2022. Seulement 4 joueurs ont donc rejoint Conakry. Ce sont que les joueurs locaux, bien sûr. 3 joueurs issus du club Athletic Club Roya. Et puis les 24 autres ont directement rejoint le club en Europe. Ils ne sont pas arrivés du côté de la Guinée-Conakry. Ce geste a provoqué la colère du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République guinéenne, qui, n'est-ce pas, a saisi le ministre des Sports et a instauré des décisions fortes qui, n'est-ce pas, vont certainement apporter certaines clarifications sur la situation de ces jours-là qui ne sont pas repartis du côté de la Guinée-Conakry. Notons que le président Doumbouya avait, n'est-ce pas, émis aux joueurs de rentrer ensemble, de partir ensemble et de rentrer ensemble, surtout de restaurer les frais qui leur ont été octroyés avant la compétition, si jamais ils n'arrivaient pas au bout, c'est-à-dire s'ils ne ramenaient pas la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on peut comprendre pourquoi est-ce que Naby Keïta et tous les autres, n'est-ce pas, ont directement pris le vol, voilà, pour l'Europe. Peut-être que ça se réglera plus tard. Passons à la Tunisie, Stéphane, pour parler du sélectionneur des Aigles de Carthage, Mounzer Al-Kabaer, qui a donc été démis de ses fonctions après l'élimination des Aigles de Carthage en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par le Burkina Faso. La Fédération tunisienne de football a choisi Jalal Al-Gadri, c'est son adjoint, comme nouveau patron de l'encadrement technique de la sélection nationale tunisienne de football. Notons que c'est Jalal Al-Gadri qui a, n'est-ce pas, dirigé la rencontre Tunisie-Burkina Faso parce que le coach Mounzer Al-Kabaer était atteint du Covid-19, donc il n'était pas au banc de touche dans cette rencontre. On va donc souhaiter bonne chance à cet homme qui va nécessairement essayer de changer les choses du côté des Aigles de Carthage. Et puis, on va directement glisser du côté des Comores avec la Confédération africaine de football qui a infligé une amende de 17 000 $ à la Fédération comorienne de football pour 4 fautes commises lors du match des huitièmes de finale face au Cameroun. Je vais donc essayer, n'est-ce pas, de détailler. 10 000 $, c'est pour le non-respect du protocole Covid-19 des requis par la CAF. 5 000 $, c'est pour le non-respect des numéros de maillot déjà enregistrés dans le système CMS par le joueur. Et puis, il y a cette troisième décision qui suspend donc l'entraîneur des gardiens de but, Jean-Daniel Padovari, qui a insulté, n'est-ce pas, les responsables de la CAF après la rencontre face au Cameroun. Et puis, il est donc suspendu pour les 3 prochaines rencontres de la sélection des Comores en Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, il y a cette sanction de 2 000 $ pour retard causé par les joueurs avant le match face au Cameroun. Ça fait donc un total de 17 000 $ que la Fédération comorienne de football doit payer à la CAF. Notons que les Comores ont protesté par un courrier adressé à la CAF à cette décision et, n'est-ce pas, on verra la suite. D'ailleurs, on est là pour ça. On va vous donner les éclaircissements si jamais cette lettre de contestation a abouti ou non. Mais alors, comme toute chose a une fin, on va à la fin de notre édition de ce matin avec les 4 clubs algériens engagés en compétition continentale qui ne pourront donc pas recevoir leur match à domicile. La CAF a jugé que les 4 stades présentés donc à cette occasion ne sont pas aux normes. Seul le stade Mustapha Tchaker de Blida et le stade du 5 juillet de 1962 à Alger sont donc aptes, n'est-ce pas, à accueillir les matchs des compétitions de la CAF. Il faut noter que les 4 clubs algériens engagés à cette compétition sont donc
l'OCR Belouizdad qui va jouer la Ligue des Champions, qualifié pour la phase de groupe, ainsi que l'Étoile Sportive Sétif qui est également engagé en Ligue des Champions. Et puis il y a 2 clubs en Coupe de la CAF, à savoir la Jeunesse Sportive Kabylie qui a d'ailleurs joué, je pense, la finale de la Coupe de la CAF l'année dernière, et également la Jeunesse Sportive Saoura qui joue aussi la Coupe de la CAF. Voilà donc les 4 clubs algériens qui ne peuvent pas jouer les matchs de Coupe d'Afrique sur leurs installations. Mais quand on pense que l'équipe d'Algérie a quand même critiqué les terrains de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun, on peut se poser de véritables questions. Pourquoi, voilà, chez nous on dit il faut balayer d'abord sa cour avant de balayer celle du voisin. Ça c'est un adage de chez nous. Voilà, c'était tout pour Sport Matin, c'était tout pour l'édition de ce matin. Je pense que on a fait le tour, je pense. Voilà. Donc tout est bien qui finit bien. À vendredi prochain, même heure, même fréquence si vous voulez, même plateforme, Facebook, YouTube et Instagram. Je vous embrasse très fort.